Bienvenue sur Vetopo TV pour un nouveau tuto et cette fois-ci on va vous parler des cartes. Mais non, mais pas un jeu de Uno, pas des cartes à jouer. Je parle de cartographie, tout ce qui permet en fait de naviguer et de s'orienter. Bon ben voilà, écoutez, les cartes elles sont là. On va vous parler d'échelle, d'itinéraire, de dénivelé, de courbe de niveau. Il va falloir faire des calculs, des maths et comprendre comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. Allez, on regarde ce tuto. En France, la cartographie est gérée par l'État puisque toutes les cartes que l'on connaît sont produites par IGN qui veut dire l'Institut géographique national. Alors bien entendu, nous avons différents types de cartes chez IGN. Il y a des cartes au 250 millième qui sont plutôt faites pour de la route. Nous avons aussi les cartes au 100 millième qui sont des cartes routières mais beaucoup plus détaillées. Il y a la carte au 25 millième qui est la carte phare de chez IGN, celle qu'on utilise quand on fait des sports outdoor comme du trail running, du VTT. Et ben, c'est cette carte-là qu'on va regarder en détail. On va parler d'échelle. Alors, ça en général, c'est ce qu'on donne aux élèves au collège, des petits problèmes sur les échelles. Alors, souvenez-vous de votre 5e ou de votre 4e. Les enfants, aujourd'hui, on va calculer les échelles. Qui s'en souvient? Bon, maîtresse, moi, maîtresse. Oui, mon petit Cédric. Tu veux pas m'épouser plutôt? Oh, c'est trop mignon. Mais non. Voilà, l'échelle, on la retrouve ici, 1 2.250 000 ou sur cette carte-là, 1 2.25 000. Et je suis certain que, encore une fois, vous êtes nombreux à ne pas savoir ce que ça veut dire. Et vous allez voir, je vais interroger l'immense assistance qui est face à moi. Et encore une fois, l'immense assistance ne va pas pouvoir répondre. Alors? Ah, mais c'est simple. Tu enlèves de 0, 1 cm sur la carte, 250 mètres sur le terrain. Et voilà. En effet, sur la carte, c'est très simple en fait. Regardez, une carte au 1 2.25 000, celle qu'on utilise très souvent dans la colline. 1 cm sur la carte correspond à 250 mètres sur le terrain. Allez, on va faire quelques petits calculs. On va vous faire travailler un tout petit peu. Si sur la carte, le tronçon mesure 10 cm, quelle sera la distance sur le terrain? Allez, on vous laisse 45 minutes. C'est parti. Et oui, ça fera 2500 mètres, 2 km 500. Voilà, bah maintenant vous savez faire. Dans l'autre sens, vous pouvez le faire aussi. Deuxième question. Si sur le terrain, vous avez 4 km à faire, quelle sera la longueur du tronçon sur la carte? Allez, vous avez encore 45 minutes. Donc la réponse, elle est simple. Si c'est 4 km sur le terrain, bah, ce sera 16 cm sur la carte. Voilà. Alors après, bien entendu, ça va dépendre des échelles. L'échelle aux 50 000, aux 25 000, maintenant vous savez faire. Vous savez calculer une distance sur une carte ou sur le terrain. Allez, on rentre dans le cœur de la carte. On va la regarder en détail sous toutes ses coutures. Je vais vous expliquer. Non, c'est pas moi qui vais vous expliquer. Pas du tout. J'ai une petite idée. Voyez ça. Ah ben voilà! C'est ça que je voulais. Une vraie carte. Comme à la télé, comme une carte météo. Allez, c'est parti. On rentre en détail de cette carte. On déplie cette carte, une carte au 25 millième. La première chose, c'est que en haut, c'est le nord. Ça, c'est important. Nord, sud, ouest, est. Voilà. Les points cardinaux sont placés. Ensuite, il y a tout un tas de détails. On ne va pas forcément tout regarder. La chose la plus facile, c'est tout ce qui est en bleu. Ce sont les cours d'eau. Vous avez les rivières, les fleuves, les lacs. En général, en blanc, ce sont les glaciers. Alors en VTT, ça nous intéresse un peu moins, quoique des fois, c'est plutôt pas mal de les éviter. Rentrons dans la voirie. J'appelle la voirie tout ce qui est route, autoroute, chemin, piste, sentier. Voilà. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est par exemple d'éviter le goudron. Le goudron, soit il est en jaune, ce sont les routes un peu plus importantes, mais peut être aussi en blanc avec 2 traits pleins de chaque côté. Ensuite, il y a la piste. La piste, c'est la route qui n'est pas goudronnée. Donc ça peut être intéressant. Ça nous permettrait, par exemple, de desservir une descente ou d'aller d'un point à un autre. Et ces pistes, elles sont, d'un côté, elles ont un trait plein, de l'autre, elles ont un trait pointillé. Ensuite, nous avons le chemin. Sur la carte, c'est un trait plein. Ce n'est pas un single track. Il fait environ 2 mètres à 2,50 m de large. C'est plutôt un chemin 4x4. Et le single track, lui, c'est le pointillé unique. Voilà, comme on en trouve ici. Alors, vous avez vu qu'il y a des pointillés qui sont complètement noirs et d'autres pointillés qui ont une couleur.
ceux qui ont une couleur, notamment une couleur plutôt violacée, c'est qu'il y a un balisage de terrain, soit un PR, soit un GR. Pensez toujours qu'un sentier qui est balisé, il est plus emprunté que les autres. Donc soit vous aurez plus de monde, peut-être que vous voulez éviter ça, soit il sera mieux entretenu. En parlant de balisage, j'attire votre attention sur quelque chose de très important. Vous voyez qu'ici on a des pointillés balisés. Ça veut dire que c'est un passage délicat. En vélo, ça peut être très compliqué à gérer. Attention. Ensuite, il y a des éléments qui sont importants dans le paysage. Vous avez par exemple des chapelles ou des églises. Vous pouvez aussi avoir des télésièges ou des lignes à haute tension. Ça, c'est important quand on passe dessous pour savoir exactement où est-ce qu'on est. Alors, bien sûr, il y a tout un tas de pictogrammes sur une carte. Une étoile rouge veut dire qu'il y a quelque chose d'important à voir. Donc, ça peut être intéressant pour votre balade. Une maison un peu rouge, ça signifie donc un refuge. Donc, si vous partez plusieurs jours, vous pouvez y dormir. Le P blanc et bleu, ça signifie un parking, donc ça peut être un point de départ pour un itinéraire. Enfin, regardez pour terminer le détail qu'il y a dans les végétaux. Nous avons des bois de feuillus, bois de conifères, feuillus et conifères, broussailles, vergers, plantations, vignes. C'est important de savoir ça, ça nous permet en fait exactement de nous situer dans quel milieu on est. Vous avez vu, c'est vraiment intéressant. Alors un dernier petit point sur la cartographie, on va parler des courbes de niveau, comme ça vous pourrez calculer le dénivelé qu'il y a dans votre itinéraire. Donc les courbes de niveau sont ces petites lignes que l'on voit qui se superposent les unes au-dessus des autres, et plus elles sont resserrées et plus la pente est raide. Sur les cartes au 25 millième, ces courbes de niveau sont équidistantes de 10 mètres. Donc à chaque fois que vous avez une ligne qui apparaît, c'est qu'il y a 10 mètres, une deuxième, 10 mètres de plus, donc ça vous permet de calculer le dénivelé qui est entre deux points. Enfin, quelques points d'altitude sont notés sur les cartes, ça vous permet de vous repérer plus rapidement et d'avoir un peu moins de calcul à faire. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Vetopo TV. Vous aurez d'autres tutos, de la découverte, de l'évasion, des courts-métrages, tout ça autour de la bonne humeur. À bientôt!